Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un autre panier de Pâques. Donc, on a déjà fait celui-ci ensemble. Voilà, très simple, rien de compliqué comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va en faire un autre, mais beaucoup plus petit. En fait, c'est ce qui va me permettre de placer les personnes qui vont venir manger à Pâques à la maison. Donc, ça va être vraiment un petit panier très simple à décorer, à faire ce que vous voulez. Enfin bref, dedans, ou vous pouvez vous en servir comme objet de décoration, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez avoir besoin de votre massicot, vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30, d'un bloc de chaction. Donc, moi, j'ai pris celui-ci, d'accord. J'aime bien travailler celui-ci pour pas que je trouve que les couleurs sont assez flashy et ils correspondent très bien à mes petites créas du moment. Donc, j'ai pris ce papier-là, de ce bloc-là, et j'ai coupé un morceau de 15 sur 15. Voilà. Donc, après, vous n'avez plus besoin de votre massicot. On est tranquille. Il reste sur le côté. Hop, on y va. C'est parti. Vous allez avoir besoin de votre feuille, enfin, de votre tapis de découpe. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez un marquage sur votre tapis de découpe. Là, j'ai mes 15 cm sur mes 15 cm. On est bien d'accord. Je vais venir tracer une diagonale. Donc, je vous montre ici et ici. Vous voyez, vous avez une diagonale. Vous allez tracer un octogone, en fait. Grâce à votre carré de 15 cm, vous allez tracer un octogone comme ça et revenir comme ça. D'accord? Je vous montre. Hop, hop et hop. Donc, sur votre papier, tout simplement, vous avez des repères ici et ici de votre carré. Ici, vous voyez la ligne blanche ici. Donc, et ici, vous allez prendre tout simplement votre règle et vous allez marquer votre triangle. Donc, on y va. C'est parti. On marque le triangle. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous marquez bien votre papier et votre triangle. Voilà. On fait pareil ici en bas. Donc, on ne bouge pas le papier en fait. Vous ne bougez pas. Vous faites vos petites pointes tranquillou. Voilà. Et on fait pareil ici sans bouger le papier. D'accord? Ensuite, vous allez tracer donc la longueur ici, ici. Vous allez tracer vos carrés. Donc, en fait, sur la longueur, ici, ici, tous les 5 cm, en fait, vous faites. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous tracez à 5 cm. Vous tracez. Voilà. Et on fait pareil ici en bas. Et vous tracez. Voilà, donc on ne voit pas trop le marquage parce que c'est du papier coloré. Je vais juste couper les pointes de mon octogone parce qu'il y a 8 côtés. Voilà. Hop. Et voilà. D'accord? D'accord. Donc là, on a notre octogone. Je vais venir couper les triangles ici, ici. Attention, je ne coupe pas tous les côtés. Je fais ici en haut et ici en bas. Sur cette partie-là, sur les deux parties que je viens de couper, vous allez couper à peu près à 2,5. Donc, c'est-à-dire la moitié
la moitié des 5 centimètres. Moi, je l'ai fait à l'œil. Hop, sinon, vous calculez avec votre règle, votre crayon. Voilà, à 2,5. Hop, on met les petites chutes sur le côté. Ensuite, vous allez marquer vos plis. Hop. Partout, vous marquez vos petits plis partout, partout, partout. Vous avez vu, ça va très très vite. Hein. Là, je vois, je suis à même pas 6 minutes. C'est nickel. C'est parfait. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez comme ça, avec vos petits triangles. Vous allez tout simplement venir coller les petits triangles ici et ici. D'accord? Et vous allez faire pareil de l'autre côté, coller ici, ici et ici. Sur les pointes. Alors, vous allez écarter forcément un petit peu pour pas que ça soit, comment dire, pour éviter, comment vous expliquer, que votre panier soit trop serré. Donc, vous allez vraiment venir laisser à peu près 1 centimètre ici, oh là, pour expliquer, 1 centimètre ici et forcément 1 centimètre à l'intérieur pour que ça soit un petit peu comme ça, évasé en haut. Si vous serrez trop, forcément, ça va pas aller, ça va pas faire beau, ça va faire un carré. Parce que de toute façon, les pointes vont se plier à l'intérieur. Donc, vous croisez vraiment vos deux pointes. Bon, je vous montre. Je colle et je vous montre. Parce que sinon, ça va pas aller. J'aurais peut-être dû mettre de la colle chaude. Ça aurait été beaucoup plus vite pour coller. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je mets sur ma pointe de la colle. Je mets ici à peu près à 1 cm. Vous voyez, je vous l'avais dit, 1 cm du bord. Hop, voilà. Un petit peu évasé. Voilà. Pour former quelque chose de comme ça. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Exactement la même chose. Vous allez mettre de la colle sur votre pointe. Et vous allez venir la mettre à 1 cm du bord. Voilà. Donc, on se retrouve vraiment avec un petit panier fini, correct. Et maintenant, on va venir mettre le petit rectangle ici. En fait, le croisement des deux pointes, souvent, il s'arrête ici. Si j'aurais coupé à 3 cm, ça aurait dépassé du panier et ça n'aurait pas fait beau. Voilà. Donc ici, le petit panier. Et maintenant, on met de la colle de l'autre côté. Et j'ai mon petit panier. Je vais faire une petite anse. Donc là, je ne vais pas prendre... ça fait 5 cm l'espace. Alors... Attendez, je vais déjà couper quelque chose de droit parce que 5 cm, je vais couper sur 1,5. Donc 1,5 sur 8. Je pense que ça devrait le faire. On va couper sur 8. Je travaille l'arrondi. Je vais bien voir. Non, ça va pas. Donc, je rectifie. Je vais faire sur
12. 12 sur 1,5. Je recouperai s'il faut. Moi, je fais vraiment à l'aveuglette avec vous. Hein. En tuto, les 2 heures du mat, on y va. C'est parti, mon kiki. Donc, hop, je vais quand même brancher mon pistolet à colle chaude. Donc là, ça devrait le faire. 12 cm. Ouais, c'est ça. 12 cm sur 1,5. Vous voyez, des fois, hein, on fait des boulettes. Des boulettes, mais ça se rectifie. Donc là, bah forcément, il y a de la colle qui a dépassé. Mais... Donc, hop, la petite anse ici. Et vous voyez, c'est pas grand, c'est sur 5 cm. Hein, et en hauteur, c'est pareil, ça fait sur 5 cm. Forcément, je vais attendre la colle chaude parce que sinon ça va m'énerver en tuto que ça colle pas tout de suite. Donc, on va attendre la colle chaude, je fais pause et je... Donc, on y va, c'est parti. Mon pistolet à colle chaude, il est chaud, c'est parfait. Je mets ma petite anse. Moi, ça va tout seul pour coller la colle chaude. On a beau dire, vous mettez pas des gros pâtés. Et ça va tout seul. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez votre petit panier. Glim, 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 tout mignon. J'ai pris de la petite paille pour mettre dedans. Donc, vous reprenez. Hop. Voilà. De la petite paille. Donc, ça fait tout mimi. Vous pouvez mettre des petits œufs en chocolat et glisser une petite étiquette avec le prénom de la personne. Ou mettre tout simplement une petite ficelle et vous mettez le prénom de la personne. Là, j'ai des petits embellissements en bois. Donc, je me suis dit, eh ben, autant s'en servir. Je vais mettre un petit œuf dedans. Voilà. Je vais mettre une petite cocotte. Vous voyez, comme ça. Et je vais mettre forcément des petites fleurs pour décorer le tout. Je vous montre après. Hop, vous voyez, j'ai décoré comme ça avec mes petits embellissements en bois. Et j'avais aussi des petits œufs. Donc, je me demande si les petits œufs, j'en mets pas un ici sur le devant avec un petit lapin. Est-ce que je viendrai le couper avec un cutter? Telle est la question. Je reviens. Donc, je voulais découper, enfin, j'ai découpé un petit œuf. Je voulais le coller là, ici, sur le devant. Mais je me suis résignée. Je vais plutôt coller mon petit embellissement en bois de lapin. Voilà. Ici, sur le côté. Et je vais coller un autre petit lapin sur le côté parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais remettre juste 2 petites fleurs bleues sur les côtés. Donc ça, j'en ai plus besoin. Pour cacher la anse. Vous voyez, comme ceci. Ici. Et à l'intérieur, vous avez les petites décos. J'ai même envie de rajouter des perles blanches. Donc, j'ai des petites perles comme ça de chaque pion. Vous savez qu'il faisait pendant un moment. Et ben, je vais en coller un petit peu partout.
dans mon petit panier. J'aurais pu prendre ma petite pince. Ouais, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Puis après, vous pouvez en mettre aussi à la main. Parce que là, vous mettez plein de fils partout. Voilà. C'est pas génial, ça? Hop, voilà. Donc, eh ben, pour moi, c'est terminé. J'ai fait mon petit panier de Pâques avec mon œuf, avec ma cocotte et puis les petits animaux. Et comme je vous disais, vous rajoutez la petite étiquette. Après, vous pouvez mettre aussi des chocolats hein, dedans. Mais je trouvais que ce petit truc comme ça sur 5 centimètres devant l'assiette avec le petit prénom de la personne, eh ben, je trouvais que ça rendait plutôt joli. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.